Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 juin, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, sur Bitcoin, on a eu donc un petit range, mais on est en train actuellement de changer de structure en low time frame. Donc on était actuellement baissier en H4, on le voyait, on avait validé donc notre changement de tendance juste ici. Donc on n'a pas encore validé de changement de tendance haussier sur Bitcoin, mais en low time frame, on reste donc sur actuellement une accumulation, donc on n'est pas encore haussier en H4, on est toujours baissier, mais en revanche en une heure, on est passé haussier, et on voit qu'il y a plutôt quelque chose qui est intéressant, parce que quand on regarde en H4, on voit que là, ici, on avait un breaker block qui n'a pas été effectif, donc potentiellement, on pourrait rebondir maintenant pour ensuite venir chercher la zone dont je vous parlais hier, donc cette OBM15 au minimum, ensuite on verra en fonction des datas si jamais on vient chercher cette zone. Mais donc potentiellement, actuellement, nous sommes dans une zone de rebond, donc une zone dans laquelle on pourrait potentiellement prendre un long. Maintenant, à voir, parce que le risk-reward n'est pas très très bon, étant donné que le stop-loss, faudrait qu'il soit sous l'OB, étant donné qu'on a un FVG actuellement juste là. Quand je me zoome dessus, on voit qu'on est en train de mèche dans le FVG, dans cet OBH4, donc potentiellement on pourrait rebond maintenant, mais voilà, le SL est loin, donc voilà, on va voir si jamais je le call, mais à mon avis, ça peut être vraiment intéressant d'avoir un rebond dans cette zone si on regarde en M15, ça peut être cool. On est en train actuellement d'accumuler dans cette zone. Et si je me regarde en M5, est-ce qu'on a un changement de tendance là-dessus? Oui, on a un changement de tendance juste ici, on voit qu'on a un choche, donc potentiellement on peut se retourner et donc par conséquent mettre nos stop loss juste sous cette zone étant donné qu'on avait fil donc ce FVG juste là. Donc ça peut être intéressant, donc on verra si jamais je le call directement sur la school d'ici 4-5 minutes, ça peut être vraiment intéressant. Au niveau crypto bubble, on voit que on est dans le vert actuellement, c'est normal, on a un rebond sur Bitcoin, on a la Bitcoin dominance qui est en train de chuter, donc par conséquent ça va dans les alts, et donc par conséquent bah, les alts reprennent un petit peu de couleur. Au niveau news économique aujourd'hui, on a le rapport YOLTS, donc les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Donc attendez-vous à avoir un petit peu de mouvement à 16h, on risque d'avoir du mouvement donc entre 15h et 16h30 en fonction de cette news. Au niveau des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une majorité de longs qui se sont ouverts juste ici, mais on est en train de les fermer. Donc on a donc des longs qui sont ouverts à partir donc des 104 600 $. Donc potentiellement dans cette zone, on a encore des stop loss à venir chercher en dessous. Donc on a encore des liquidations. Mais voilà, on est en train de les fermer petit à petit. On voit qu'on a eu une chute de l'open interest avec une micro-chute des fundings, ce qui veut dire que ici c'est une majorité de longs qui se sont fermés. En revanche, ici c'est plutôt une majorité de shorts qui se sont fermés. Donc plutôt intéressant. Au niveau liquidation, on voit qu'on a quasiment pris tout ce qu'il y avait au-dessus. On a encore un cluster à venir prendre aux 103 000 $. Donc potentiellement on peut venir chercher cette zone. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup de monde à venir chercher. Si jamais la zone dont je vous parlais au début de cette vidéo ne tient pas, à mon avis, on viendra potentiellement chercher les 103 000 $ au minimum. Parce que si jamais on regarde sur 3 jours, on a encore des liquidations donc aux 103 000 $. Donc c'est quasiment sûr d'y aller si jamais cette zone ne tient pas. Mais sur 2 semaines, on a vraiment encore beaucoup de liquidités en dessous. Donc c'était pas sur 2 semaines, pardon, c'est plus sur 3 maintenant, étant donné que la semaine est passée. Mais voilà, on va se passer sur un mois. Et quand on regarde sur un mois, on voit qu'on a encore beaucoup de liquidités à venir prendre. C'était jusqu'aux 100 000 $, donc à venir chercher. Mais maintenant, on voit que bah, la plupart se trouvent à la hausse, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'échelle de temps 3 semaines. Donc quand on sera sur un mois, logiquement, ça s'affichera. Mais là, on voit quand même qu'on a beaucoup de liquidités à venir prendre jusqu'aux 111 000 $. La majorité étant quand même à 105 000, à 100 000 $, pardon. Donc potentiellement, on pourrait venir chercher les 100 000 $ pour ensuite venir chercher les 111 000. Au niveau de ce que font les whales, on retrouve des biais positifs acheteurs au niveau whales et on a une stabilisation au niveau micro whales. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que pour notre rebond potentiel dans cette zone, ça pourrait être intéressant parce que voilà, on voit qu'il y a des achats qui se sont effectués sur cette zone-ci et donc par conséquent, c'est une zone qui va potentiellement être défendue. Donc ça peut être vraiment intéressant d'ouvrir ce long pour ensuite venir chercher donc cette zone d'OB M15 donc qui se situe dans les 107 285 $. Donc je pense qu'on peut avoir un rebond dans cette zone et ensuite venir chercher donc cette zone-ci. Ensuite, on verra ce qui se passera si jamais on y vient. Mais à mon avis, voilà, on peut avoir potentiellement un rebond dans cette zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Commentez ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.